ta famille. Il a réveillé tes enfants. Il a réveillé tous tes proches. Chers frères et sœurs en Christ, remercions le Seigneur. Dieu éternel, tout-puissant, Papa, ce matin encore, Papa, tu nous as encore réveillés ce matin, Papa, et ce matin, Papa, tu nous as encore rassemblés dans ta nous te sommes reconnaissants, parce que, Papa, on avait dormi comme un cadavre, mais ce matin, tu nous as encore le souffle dans notre vie, et nous sommes en Christ, vous allez encore prier ce matin parce que ce n'est pas par ta propre force tu es là ce matin. Ce n'est pas par ta propre force tu t'es réveillé ce matin. Ce n'est pas par ta propre force tes enfants, tes proches se sont réveillés ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allons prier. Frères et sœurs en Christ, vous-même vous le savez, nous sommes des véritables pécheurs et nous sommes actuellement à la veille d'une fête que notre pays a organisée. Et cette fête, nous aussi, nous sommes tous passés par là. Nous avions mis nos mains dans certaines choses qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. Nous aussi, nous avions fait certaines choses auparavant, mais nous le savons que c'est dans l'ignorance que nous l'avions fait. Pour cela, Papa, ce matin, nous allons te demander pardon. Nous allons te demander pardon pour nos péchés, pour tout ce que nous avions fait qui n'honore pas ta gloire. Chers frères et sœurs en Christ, fléchis tes genoux et demande sincèrement du fond de ton cœur le pardon de tes péchés. Demandons le pardon de nos péchés.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. Chers frères et sœurs, lève-toi et ovationne le Seigneur. Oui, Dieu nous a pardonné nos péchés. Maintenant, nous allons demander la force de l'Éternel. Cette force qui nous donne la puissance pour fuir le péché. Cette puissance que nous allons avoir pour déclarer contre l'ennemi. Parce que mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Et nos ennemis sont en train de nous chercher. Parce que hier, nous avions cheminé avec eux. Et aujourd'hui, nous les avions reniés. Ils ne seront pas contents. Et ils ne sont pas même contents. Même si nous prions, ils sont en train de nous chercher. Et ils sont en train de chercher des issues pour nous avoir. Mais par la grâce de Dieu, ils ne peuvent jamais nous atteindre. Pour cela, frères et sœurs en Christ, demandons la force de l'Éternel. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, tu vas demander le Saint-Esprit
Que le Saint-Esprit descend dans ta vie. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est le Saint-Esprit qui est la lumière de notre vie. Et c'est le Saint-Esprit qui est cette lanterne avec laquelle tu dois te promener à tout moment. C'est avec le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, tu dois déclarer. Sans le Saint-Esprit, je vois que ta foi est faite. Chers frères et sœurs en Christ, demandons la descente du Saint-Esprit. Prions. Chers frères et sœurs en Christ, je disais tantôt que l'heure est grave. Oui, effectivement, l'heure est grave. Auparavant, tu avais mis effectivement ta main dans ce qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Oui, tu as fait des sacrifices. Ces sacrifices qui n'honorent pas la puissance de l'Éternel. Tu as même mangé avec ceux-là qui ne reconnaissent même pas Dieu. C'est devant le diable, Satan. Il s'agenouille à tout moment. C'est le diable. Ceux-là reconnaissent. Mais aujourd'hui, de la manière que je l'avais dit, tu as compris. Tu as compris par les problèmes que tu avais. Tu as compris parce que tu as commencé par recevoir le châtiment de l'Éternel. Et Dieu t'a donné la sagesse. Dieu a transformé ton intelligence et il t'a montré sa face. Pour cela, nous allons prier. Parce que nous avions renié. Nous avions renié ceux-là. Et nous avions renié le diable. Mais le diable est toujours derrière nous. Nous allons prier ce matin. Et nous allons demander à l'Éternel de nous donner une foi ferme. Une foi ferme d'assurance. La sagesse. Cette sagesse qu'il nous avait donné. Et nous avons vite compris qu'il est le seul Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, prions.
Chers frères et sœurs en Christ, toi-même tu le sais, tu es un véritable malade. Debout. Oui, si je le dis, il ne faut pas être étonné. Tu es là avec tes problèmes. Tu es un malade. Si tu as des problèmes, tu es un malade. Tu es même un prisonnier. Parce que tu réfléchis. Et tu ne trouves même pas solution à tes problèmes. Pour cela, ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons prier afin que Dieu nous guérit de tous nos mal, afin que Dieu nous fasse sortir de cette prison dans laquelle nous sommes. Frères et sœurs en Christ, prions au nom puissant de Jésus de Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Prier ce matin pour ceux-là qui ne reconnaissent pas le Christ. Car c'est dans l'ignorance qu'ils sont en train de faire tout ça là. Oui. Beaucoup d'entre eux sont en train de suivre les biens de ce monde. Et ils sont en train de faire tout ça. Car le diable, c'est l'ennemi du monde. Et nous ne devons jamais le célébrer. Nous ne devrons jamais célébrer sa gloire. Prions sincèrement pour ceux-là, afin que Dieu transforme leur cœur. Le cœur dur qu'ils sont comme du caillou. Mais je sais, si nous prions sincèrement du fond de notre cœur, Dieu peut les transformer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de l'acclamation à l'Éternel. Il est un Dieu qui a des oreilles qui écoutent, il a la bouche et il parle. Et ce matin, l'Éternel, le Dieu des armées, va vous parler ce matin. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous, prêtez une oreille attentive à cette parole, parce que c'est cette parole qui va certifier que vous avez confié votre journée entre les mains de Jésus. Vous venez de dire que l'heure est grave, que nous sommes à la veille d'une fête diabolique. Mais la manière que vous allez
emprunté pour pouvoir avoir la victoire ce matin, l'Éternel, le Dieu des armées, va vous livrer ce secret. Et lorsque vous allez marcher sur cette parole, vous êtes victorieux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous bénissons ton Saint-Nom. Père, nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour pouvoir nous dire ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Amen. Nous remettons également celle qui va également lire ta parole. Voici ton peuple devant toi, car ils ont faim et soif de ta parole. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter cette parole, les mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, le Seigneur Jésus a exaucé nos supplications. Oui, parce que nous savons et nous sommes à la veille d'une fête diabolique. Et vous qui êtes chrétiens, comment vous allez rester pour avoir la victoire? C'est cela que l'Éternel Dieu veut vous dire ce matin. Donc prêtez une oreille attentive et écoutez la parole de l'Éternel. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible. Allons dans le livre des Romains. Romains chapitre 10, à partir du 9e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Crois en Jésus et tu seras sauvé ». Frères et sœurs en Christ, lorsque tu crois en Jésus, tu n'as plus aucune difficulté. Lorsque tu crois en Jésus, tu n'as plus peur de rien. Lorsque tu crois en Jésus, aucune parole est contre toi ne peut avoir le dessus sur toi. Lorsque tu crois en Jésus, aucun prophète de Baal, aucun adepte de Baal ne peut t'effrayer. Parce que le Seigneur Jésus est avec toi et va te délivrer au nom de Jésus. Romains chapitre 10, verset 9, nous vous écoutons. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous qui autrefois, vous étiez dans le monde noir, et par la grâce de l'Éternel, par l'amour de l'Éternel, il vous a racheté et vous êtes dans la lumière. Soyez dans l'allégresse. Parce que vous serez sauvés et vous êtes déjà sauvés. À une seule condition, frères et sœurs en Christ. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Confesse entièrement le nom de Jésus-Christ de ta bouche. Que ça vienne du fond de ton cœur. Parce que, frères et sœurs en Christ, aucune personne, même s'il a le pouvoir, ne peut résister en écoutant le nom de Jésus. C'est ce nom qui est au-dessus de tout. Donc, frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur. Il suffit juste que vous reconnaissiez que Jésus-Christ est Seigneur. Que vous reconnaissiez que Jésus-Christ est le Dieu vivant, le suprême. Donc, tout le monde doit adorer. Lorsque tu confesses seulement de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, mon frère, ma soeur, tu es sauvé. Parce que ceux qui sont dans le monde, ceux avec qui autrefois
Vous marchez ensemble. Vous faites toutes les choses ensemble. Et ils n'ont jamais reconnu l'existence de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Mais par la faveur de l'Éternel, toi tu as compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi tu ne peux pas confesser de ta bouche? Il ne suffit pas de dire je suis chrétien, mais confesse réellement du fond de ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et aucune personne ne peut rester devant toi parce que Jésus est en toi et tu es en Jésus. Verset 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui, frère de soeur en Christ. Lorsque tu crois réellement du fond de ton cœur, tu as la justice. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Parce que du fond de ton cœur, tu as fait des choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Et tu reconnais que réellement, j'ai fait telle chose qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Oh Jésus, aie pitié de moi. Parce que tu es un Dieu qui déteste le péché. Et tous ceux qui ont pris la décision de te suivre et de te servir doivent faire un effort pour fuir le péché. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque tu reconnais cela et tu reconnais tes péchés, Dieu va te faire justice et tes péchés te seront pardonnés. Mais mon frère, ma soeur, lorsque tu demandes sincèrement du fond de ton cœur le pardon de tous tes péchés, ne va plus te prosterner auprès de ces dieux. Si tu as encore ces choses dans la maison, mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de toutes ces choses. Parce que ces choses ne te donneront pas le désir de ton cœur. Tu es à une veillée d'une fête diabolique et tu dis que tu es un Seigneur, que tu crois en Jésus-Christ. Et pourquoi tu gardes encore les talismans de ta maison? Donc mon frère, ma soeur, il est temps, si tu veux réellement être sauvé, débarrasse-toi de toutes ces choses pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Verset 11 et fin. Veuillez vous lever sur vos pieds. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu ne seras pas confus. Parce que Jésus est en toi. Toutes ces personnes que vous voyez, et ils portent des talismans, c'est parce qu'ils ont peur. Sinon, celui qui a réellement la force ne montre pas qu'il a la force. C'est le tonneau vide qui fait du bruit. Mais le tonneau qui contient des choses ne fait jamais de bruit. Et c'est ce tonneau que tu es. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la force de l'Éternel. Et les tonneaux vides qui ne servent de porter les talismans. Et tu les vois passer par là. Attacher les têtes blanches. Mon frère, ma soeur, ne t'effraie pas. Parce que la puissance de l'Éternel est en toi. Tout d'abord, lorsqu'ils te voient, eux aussi ils ont peur. Mais lorsque toi, tu ne tiens pas et tu montres que tu as un peu peur d'eux, c'est là qu'ils entrent en toi. Mais lorsque tu tiens ferme et tu dis Jésus, et à part Jésus n'a plus rien, mon frère, ma soeur, ils ne peuvent même pas rester devant toi. Ils ne peuvent même pas résister en ta présence. Donc la clé pour pouvoir vaincre cette fête diabolique, c'est de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et de croire en lui qu'il est le seul Dieu qui peut te sortir de la prison où tu te retrouves. Ainsi, par l'Éternel, le Dieu des armées. À présent, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions beaucoup car ce matin, nous sommes à une veillée diabolique. Mais nous qui sommes tes enfants, ô Éternel Dieu des armées, Père, tu nous as montré, tu nous as donné la clé pour pouvoir vaincre ses ennemis. Merci Seigneur Jésus pour ces conseils. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père,
Ordonne à tes anges de nous accompagner tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment éternel de tes amis, Père, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Oui, Papa, tout au long de cette journée, chacun va se vaquer à leurs préoccupations. Que les anges les accompagnent. Tout esprit diabolique qui va tenter de les empêcher de se réjouir en ta présence, ô Éternel de tes armées, tous ces esprits sont confus au nom de Jésus. Éternel de tes armées, que tes anges maintenant protègent tout un chacun de nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.